Très bon début de semaine sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information dont voici les principaux titres. Que des réactions au lendemain de la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante. À la majorité présidentielle, on soutient le calendrier publié par la CENI. L'opposition, en attendant une déclaration commune dans les prochaines heures, juge inacceptable le document présenté par la centrale électorale. La société civile, du moins la société civile électorale, proposera dans les prochains jours un calendrier alternatif qui va ramener les élections au mois de juin 2018. Calendrier électoral, même les scientifiques s'en mêlent. C'est le cas du doyen de la faculté des sciences politiques et administrative de l'Université catholique du Congo, que vous suivrez tout à l'heure dans ce journal. Il ne croit pas à l'application effective de ce calendrier. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. Cette édition sera co-présentée par ma consoeur Gloria. Bonsoir Gloria. On se retrouve tout à l'heure. Fini donc le suspense. On connaît depuis dimanche, le jour de la tenue des élections en République démocratique du Congo. Le calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante fixe les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales au dimanche 23 décembre 2018. Les résultats provisoires de la présidentielle, a indiqué le rapporteur de la CENI, seront annoncés le 30 décembre 2018. On écoute ici Jean-Pierre Kalamba, il est rapporteur de la CENI. Le dimanche 23 décembre 2018, en un jour, c'est le jour des scrutins directs combinés, présidentiels, législatifs, national et provincial. Du 24 décembre au 29 décembre 2018, 10 jours pour les ramassages, la compilation et la centralisation des résultats du vote présidentiel, du vote pour l'élection présidentielle. Du 24 décembre 2018 au 22 janvier 2019, il y aura les 30 jours pour les ramassages, compilation et centralisation des résultats du vote législatif et provincial. Le 30 décembre 2018, annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Du 31 décembre 2018 au 22 janvier 2019, 30 jours pour les ramassages, compilation et centralisation des résultats du vote législatif et provincial. Le 30 décembre 2018, annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. C'est un calendrier publié conforme aux dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Propos de Corneille Nangaa, le président de la CENI, a relevé dans son discours quelques contraintes auxquelles doit répondre ce calendrier. Retour sur ces images dans ce reportage d'Oudou Kiasouba. Fini le suspense. C'est en présence des représentants des partis politiques et des quelques diplomates accrédités en République démocratique du Congo que la CENI a publié le calendrier électoral. Un calendrier qui respecte le prescrit de l'accord en son point 4.3 selon le président de la CENI, Corneille Nangaa. Il est conforme aux dispositions de l'accord du 31 décembre 2016 en son point 4.3. Au regard de l'environnement politique et des attentes des parties prenantes, tirées des récentes évaluations en tripartite, gouvernement, CENSA et CENI, et des consultations que nous avons eues ces dernières heures avec les différents acteurs, le calendrier que nous présentons ces jours est basé sur le principe de la rationalisation du système électoral tel que recommandé par l'accord du 31 décembre en son point 4.4. Pour réussir le processus électoral, le président de la CENI invite chaque acteur à jouer sa partition. Il tient de relever que la visibilité et la lisibilité des solutions aux contraintes financières, logistiques, sécuritaires et légales sont les gages d'application effective de ces calendriers. Nous nous appuyons de ce fait
sur la bonne foi et de divers partenaires qui nous ont assuré de jouer chacun son rôle. Selon le calendrier publié, le nouveau président prêtera serment le 12 janvier 2019. Au chapitre des réactions, dans un communiqué publié hier dimanche, dans la soirée, la majorité présidentielle approuve le calendrier électoral publié par la CENI. La famille politique du chef de l'État indique que le calendrier électoral lève tout malentendu autour du processus électoral en cours. C'est un communiqué signé André Alain Atundou, porte-parole de la plateforme présidentielle. Le calendrier électoral jugé inacceptable par Félix Tshisekedi, président du Rassemblement limité sur son compte Twitter. Pour lui, ce document est une violation de la loi fondamentale et de l'accord politique de la Saint-Sylvestre signé entre la majorité, l'opposition et la société civile. La société civile, justement, qui a également réagi à la publication du calendrier électoral. L'Association africaine de défense des droits de l'homme parle d'une fantaisie de calendrier. Selon l'Azado, les contraintes évoquées par la CENI rendent difficile la tenue des élections et l'Association congolaise pour l'accès à la justice juge ce calendrier d'irréaliste et de non consensuel. Je vous propose de suivre ces réactions au micro de Félix Ilunga, Fallon Moussikini et Serge Mitelesi. Tout le monde le réclamait, mais le calendrier publié ne requiert pas l'unanimité. Pour l'Azado, ce chronogramme n'est basé sur aucune donnée soutenable, pas donc d'assurance pour le président de cette organisation qui suppose qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Non, mais au nom de quelle loi la CENI renvoie les élections si loin? Au nom de quelle loi? Entre-temps, la conséquence d'accepter ce calendrier, c'est que nous acceptons aussi que le président Kabila continue à régner. La CENI n'a aucun pouvoir de prolonger le mandat du président de la République. Et le calendrier communiqué par la CENI est irréalisable parce que les contraintes que la CENI met en place sont telles qu'aujourd'hui, il est impossible d'organiser les élections en République démocratique du Congo. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, une autre structure de la société civile, partage le point de vue de l'Azado. La CAJ n'entend pas s'impliquer dans la vulgarisation de ce calendrier. C'est un très mauvais calendrier qui n'est pas un calendrier réaliste, moins encore consensuel. Et nous n'entendons pas nous impliquer pour le vulgariser, moins encore sensibiliser la population à s'y rallier parce qu'il n'est pas de nature à permettre aux citoyens congolais d'exercer son droit de vote dans un meilleur délai. C'est un calendrier qui vise tout simplement à assurer encore une fois les glissements à ceux qui sont au pouvoir. Le président de la CAJ dit vouloir présenter de concert avec d'autres structures de la société civile un calendrier alternatif. Avec notre calendrier alternatif que les organisations de la société civile vont présenter incessamment, c'est pour les élections au plus tard en juillet 2018. Avis non partagé par la Haute Académie de la société civile et la Voix citoyenne. Pour ces deux structures de la société civile, le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante est réaliste et répond aux attentes de la population. Le condensé de ces réactions dans ce reportage signé Myrti Kouba et Serge Mitelesi. Le calendrier électoral publié par la CENI ne fait pas l'unanimité. Même les acteurs de la société civile ne parlent pas le même langage. Pour la Haute Académie de la société civile et la Voix citoyenne, ces dernières appuient le calendrier de la CENI. Ce calendrier est arrivé aussi avec un élément révélateur. Parce que souvent, nous avions des gens qui disent que la CENI est la seule organe responsable des tenues ou non des tenues de l'élection. Mais la CENI nous a aujourd'hui révélé effectivement qu'il y a des intervenants, qu'il y a des paramètres derrière qui sont très importants et tout le calendrier électoral est tributaire du respect par tous ces intervenants des délais leur assignés. Aujourd'hui, la CENI vient maintenant de mettre en œuvre, c'est l'attente de la population congolaise parce que nous avions attendu tous la publication de ces calendriers réalistes que la CENI devait
mettre à la consommation de toute la population. Ce calendrier répond aux attentes de la communauté internationale selon ces acteurs de la société civile. Je pense que nous avons tous suivi récemment l'arrivée à Kinshasa de l'ambassadrice des USA aux Nations Unies qui a fixé le cap en 2018. L'accord de la Saint-Sylvestre n'a jamais parlé de 2018. Donc c'est aujourd'hui faux de dire que les partenaires veulent à tout prix un calendrier électoral qui soit fixé sur décembre 2017. Sur les mêmes États-Unis qui vont nous envoyer encore Madame Nikki, et qui va dire non, il faut organiser les élections en 2018. Président Nanga et la CENI n'ont pas dépassé 2018. Le calendrier est bien présenté et les élections se tiennent en 2018. Pour rappel, ce calendrier est le 3e après le rejet des 2 premières par l'opposition en 2015. La conférence épiscopale nationale du Congo, de son côté, promet de se prononcer après sa plénière prévue du 22 au 24 novembre prochain. C'est ce qu'a dit le secrétaire général de l'ASENCO, l'abbé Donatien Cholet. Calendrier électoral, même les scientifiques se sont invités au débat sur la publication de ce calendrier. C'est le cas du doyen de la faculté des sciences politiques de l'Université catholique du Congo, le professeur Philémon Mwamba, ne croit pas à l'application effective de ce calendrier. Il est interrogé par Jekte Tsoleni et Jires Chimanga. Pour le doyen de la faculté des sciences politiques de l'Université catholique du Congo, le calendrier électoral publié par l'organe chargé d'organiser les élections en RDC souffrait de crédibilité. N'oubliez pas que c'est la 3e fois qu'on annonce les élections par la CENI. Et aujourd'hui, nous avons un calendrier qui fait suite d'abord à une première déclaration de la même CENI où il fallait 504 jours après qu'on ait fini les mécanismes d'enrôlement s'effectuant maintenant. Et le calendrier qui vient de sortir ne prend pas en compte ces 504 jours. Sur base de quoi il a été établi. Et ce calendrier donne plus d'une quinzaine de contraintes auxquelles il faut faire face. Donc si une de ces contraintes n'est pas résolue, ça signifie que décembre 2018 n'est qu'une date probable. Le récent séjour de Nikki Haley en RDC y joue pour beaucoup dans la publication de ce calendrier électoral, affirmait-il. Nikki Haley, c'est même son passage en RDC qui pousse la CENI à publier le calendrier. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre des hommes. Voyons voir l'avenir. Seulement, c'est étonnant pour les politiciens congolais. Par ailleurs, Philémon Mwamba ne croit pas en l'organisation des élections telles qu'annoncées par la centrale électorale. Ce calendrier n'est qu'un trompe-l'œil. Le rendez-vous est pris. Numérica TV reviendra vers moi le 23 décembre 2018 pour qu'on constate si il y a eu élection ce jour-là ou si c'est déjà renvoyé à une autre date ultérieure à travers un énième dialogue. Et la suite des réactions sur le calendrier électoral, avec vous, Gloria Nseya, avec vous également, la plénière de ce lundi à l'Assemblée nationale. Et oui, Rachel Kichita, comme les politiciens, les avis des Kinois sont également partagés. Si certains saluent la publication du calendrier électoral, d'autres par contre ne croient pas à son application effective. Ils l'ont dit à Anita Kongoudia et Jires Chimanga. On connaît depuis hier la date de la tenue des élections au Congo-Kinshasa. La présidentielle, les législatives nationales et provinciales, couplées en une séquence, auront lieu le 23 décembre 2018. Le chronogramme de la CENI ne requiert pas l'unanimité au sein de l'opinion et il y en a qui ne croient pas du tout au respect de ce calendrier. En tant que citoyen congolais, on ne peut pas considérer dans ce calendrier électoral. Et ce calendrier électoral, c'est l'ensemble de la population qui n'est pas d'accord. Hein. À propos, le 23 décembre, c'est trop loin. Si l'accord n'a pas été respecté, qu'est-ce qui prouve alors que ce calendrier le sera? Accord le 31 décembre, ils ont respecté. Bongo. Si le 23 décembre, on va respecter. Non. Une autre frange attribue la faute au Parlement et au gouvernement qui n'ont pas rendu à la CENI les lois et les fonds nécessaires pour l'organisation des élections en temps réel.
les responsabilités majeures reviennent aux députés pour les textes légaux. Deuxième responsabilité, c'est le gouvernement. Puisque c'est le gouvernement qui doit mettre le moyen. On n'a pas regardé la communauté internationale. C'est quoi même cette communauté internationale? C'est quoi? Pour nourrir ta famille, tu dois regarder les voisins qui doivent venir te nourrir. Si déjà il y a un calendrier qui est publié, c'est vrai, les doutes peuvent exister, mais je crois s'ils ont pris en compte tout ce qui était dit par rapport aux accords, par rapport à la Constitution, et je me pose la question, le calendrier est élaboré par quel mobile? Est-ce que c'est l'accord qu'ils ont mis en place ou la Constitution? Ça pose déjà un problème. Et 24 heures après la publication du calendrier électoral dans certains coins de la ville de Kinshasa, l'ambiance était morose ce lundi. Au grand marché par exemple, la plupart de magasins, boutiques et autres établissements sont restés fermés jusqu'aux alentours de 8h30. Constat fait par Myrte Kuba et Jires Chimanga. Kinshasa s'est réveillé ce matin sous un calme inhabituel. Au grand marché, par exemple, certains magasins sont restés encore fermés jusqu'à midi. Pour ces Kinois, la psychose a régné après la publication du calendrier électoral. Constat eza o tosali tomoni kaka ke lelo lundi toye tomoni ba policiers belé bon nde tomoni ba to éviter tension. Le constat est tel que ce matin nous avons vu beaucoup de policiers au grand marché. Sur 100% des magasins, on peut dire que 20 seulement ont ouvert. Plupart mingi so tali si 100%, tokolo bata ba 20% de kofungama, 80 on a vraiment négatif. Par rapport à tout le monde dans la ville. Il y a d'autres magasins qui ont fermé, qui n'ont pas fonctionné. Et c'est le peu de gens qui ont essayé de sortir, parce qu'il faut vivre. Hein. Tout est revenu au calme dans l'après-midi, mais certains établissements sont tout de même restés fermés. Direction Assemblée nationale, deux membres du gouvernement étaient aujourd'hui à la chambre basse du Parlement. D'abord, le ministre de la Justice est venu défendre le projet de la loi portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Ensuite, le ministre de l'Énergie et Hydrocarbures a répondu aux préoccupations des députés sur une question orale avec débat sur l'avancement des travaux de barrage de Kakobola dans la province du Kwango. Question orale initiée par le député Flori Ngabouba Mafou. Je vous propose de suivre Ingele Photo, ministre de l'Énergie, au micro de Rachel Kichita et Eric Kalambay. Le projet Kakobola, c'est un petit bijou, comme je l'ai dit, d'une modernité sans égale et qui s'est fait très loin dans un site enclavé et qui a lieu que tout le monde s'en approprie pour que les populations riveraines puissent en bénéficier. La conclusion, j'ai aimé les conclusions auxquelles est parvenue l'Assemblée nationale par l'entremise de l'honorable Gabouba, l'auteur de la question, et les recommandations qu'il a eu à faire sont des recommandations qui nous amènent à améliorer notre façon de travailler. Du moins, ce qui est important à savoir, c'est que la centrale est terminée, ça c'est sûr. Il ne reste que le transport du courant vers les centres de consommation, à savoir Gungu, Idiofa et Kikwit. Aujourd'hui, cet après-midi, nous apprenons qu'on va signer déjà un contrat avec un partenaire qui va devoir s'occuper de ce transport et de cette distribution. La grande recommandation, c'est d'abord de ne pas confier la gestion de ce courant à la SNEL. Parce que la SNEL, c'est une société plus ou moins en faillite. Il faut créer de nouvelles sociétés et confier ça au privé pour prétendre, n'est-ce pas, rembourser les prix sollicités. Ça, c'est une recommandation. La seconde, c'est qu'au niveau des autochtones, n'est-ce pas, il faut que la classe sociale soit respectée, qu'on construise des écoles, des marchés, des centres de santé comme dit, et aussi au niveau de l'emploi, n'est-ce pas, qu'on tienne compte des populations autochtones. Merci beaucoup Gloria, c'est à la semaine prochaine.
Merci Rachel Kichita. On va quitter alors l'Assemblée nationale, la direction, la province du Congo, avec CTCES, des habitants de cette province qui demandent aux autorités de réhabiliter dans un bref délai le pont Loani, situé sur la route nationale numéro 16, à la sortie de Popo-Kabaka et reliant les territoires de Kasongolunda et Popo-Kabaka. Son écroulement depuis la semaine dernière a une forte incidence sur la vie des populations de cette partie du pays dont la situation est déjà précaire. Il sollicite l'implication en urgence du gouvernement central pour sa réhabilitation. Cette situation ne permet pas aux habitants d'évacuer les produits agricoles vers les centres urbains dont Kinshasa, la capitale. Les gros véhicules ne savent pas desservir cette région à cause de cette situation. Et puis, on va terminer les nouvelles par cette information du Libéria. La Cour suprême a annoncé ce lundi la suspension du processus électoral, alors que le second tour de la présidentielle devait se tenir ce mardi entre l'ancienne star du football, Georges Weah, et le vice-président sortant, Joseph Boaky. La Cour avait été saisie par le Parti de la Liberté, le parti de Charles Bromskin, arrivé 3e au premier tour du 10 octobre dernier. Le candidat malheureux réclame que l'ensemble du processus électoral soit remis à plat. C'est par ici que prend fin cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à tous ceux qui visitent notre page Facebook Numérica TV officielle. Gloria Sea et moi-même étions très heureuses de vous présenter cette édition. Très bonne suite de programme sur les antennes de Numérica Télévision. Le prochain journal demain 13h puis 19h.